Mathématiques, classe de 4e, chapitre 10, le théorème de Pythagore, deuxième partie. Commençons par la contraposée du théorème de Pythagore. Énonçons la contraposée du théorème de Pythagore sous forme de théorème, soit ABC un triangle dont BC est le plus grand côté. Si le carré du plus grand côté est différent de la somme des carrés des deux autres côtés, alors ABC n'est pas un triangle rectangle. Voyons ça avec un exemple. C'est à vous. Soit KLM, un triangle tel que KL mesure 4 cm, LM 6 cm et KM 3 cm. On voudrait démontrer que KLM n'est pas un triangle rectangle. On va bien sûr tenter d'utiliser la contraposée du théorème de Pythagore. Il va falloir calculer en particulier le carré du plus grand côté, et donc il faut commencer par repérer le plus grand côté, celui-ci. LM est le plus grand côté du triangle, et d'une part, le carré du plus grand côté est égal à 6 au carré, soit 36 cm, et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés, KL au carré plus KM au carré, est égale à 4 au carré plus 3 au carré, soit 16 plus 9, ou encore 25. Je constate que l'égalité de Pythagore n'est pas vraie. Conclusion, d'après le théorème de Pythagore, ou sa contraposée, le triangle KLM n'est pas un triangle rectangle. Essayons de préciser le lien entre un théorème et sa contraposée. Nous verrons que la contraposée d'un théorème est toujours vraie, ainsi que le lien entre un théorème et sa réciproque, et nous verrons que la réciproque d'un théorème n'est pas toujours vraie. Prenons un exemple. Voici un énoncé de théorème. Si un quadrilatère est un carré, alors il a 4 côtés. Si une première proposition est vraie, un quadrilatère est un carré, alors une deuxième proposition doit être vraie également, alors il a 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Ceci est simplement un exemple, mais nous affirmons que ce théorème est vrai. Écrivons sa contraposée. Pour obtenir la contraposée d'un théorème, nous prenons la négation de la seconde proposition. Il n'a pas 4 côtés, un quadrilatère n'a pas 4 côtés, et la négation de la première proposition. Un quadrilatère n'est pas un carré. Si un quadrilatère n'a pas 4 côtés, alors ce n'est pas un carré. Notons que la contraposée d'un théorème est toujours vraie. Pour obtenir la réciproque d'un théorème, nous prenons la seconde proposition, puis la première proposition, et nous les enchaînons ainsi. Si un quadrilatère a 4 côtés, alors c'est un carré. La réciproque d'un théorème, comme nous le voyons sur cet exemple, n'est pas toujours vraie. Ce quadrilatère a 4 côtés, pourtant, ça n'est pas un carré. Résumé, un théorème a une contraposée qui est toujours vraie et une réciproque qui ne l'est pas toujours. Dans le cas du théorème de Pythagore, nous avons vu dans un chapitre précédent l'énoncé du théorème, et là nous avons étudié sa contraposée qui est toujours vraie, et nous allons bientôt découvrir sa réciproque qui est vraie également par rapport au théorème de Pythagore.